En fait, on n'imagine pas ça. On pense qu'on mange des aliments et en fait, on mange de la poudre et du sirop. C'est essentiellement de la poudre et du sirop qu'on mange en fait. On ne peut pas mettre un filet de viande tel quel. Ça ne marche pas comme ça dans l'industrie agroalimentaire. Donc c'est de la viande déstructurée à laquelle on ajoute pas mal de choses, des fibres, des protéines, de l'amidon, tout ça pour pouvoir supporter l'eau, puisqu'il y a beaucoup d'eau dans la viande, et pour que ça coûte évidemment moins cher. Et que ça se tienne aussi, parce qu'il faut également que la viande puisse se tenir dans un produit pané et que ça n'explose pas à la cuisson. Je vais prendre des fibres de blé que je vais venir ajouter. Ça va être pour garder l'humidité, parce que là, dans la viande, l'eau, elle est contenue dans les cellules. Là, on a complètement mixé, donc on a un peu explosé toutes les cellules. Donc à la cuisson, on va essayer de recapter l'eau pour pas que ça soigne dans le produit. On est devant une inégalité absolument terrifiante et les produits low cost, les produits les moins chers, sont les moins bons. Et on le voit dans le cas de la viande séparée mécaniquement, qui est vraiment le pire de ce qui existe dans la viande. D'ailleurs, on ne peut plus appeler ça de la viande. C'est tous les os, les carcasses qui sont raclées, ça ressemble à du chewing-gum, c'est nutritionnellement pas intéressant. Enfin, c'est le pire du pire de la viande. On ne les trouve que dans les produits low cost. L'industrialisation de notre alimentation a en effet permis de nourrir toute la planète. C'est aussi, ça a participé à la libération de la femme aussi. Je veux dire, la femme était au fourneau il y a encore 50 ans. Aujourd'hui, une grande partie des femmes travaillent, n'ont pas le temps de cuisiner tous les soirs. Donc il ne faut pas jeter à la poubelle tout ce que fait l'industrie agroalimentaire. Il y a des industriels très vertueux et on en a rencontré. Maintenant, c'est toujours pareil. Le bien-être pour la santé ne rentre pas en ligne de compte aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire. La priorité de l'industrie agroalimentaire, c'est de vendre pas cher et d'attirer le consommateur. Et ce que nous disent les industriels, c'est oui, il y a 330 additifs autorisés, oui, il y a sans doute de l'effet cocktail de tous ces additifs, mais moi, tant que l'EFSA, l'autorité de régulation européenne, autorise ces additifs et autorise tout le reste, eh bien j'y vais. Voilà, tant qu'on leur dit pas stop, eh bien ils continuent.